L'ADN du macronisme, j'aime pas ce terme l'ADN, mais la marque de fabrique, le projet macroniste, c'est la propagande et la censure. Je l'avais dit, à l'époque j'étais encore sur France Info, dès la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron, quand j'avais vu la façon dont on avait traité le pool de journalistes de l'Élysée. Ce contrôle de l'image, ce contrôle de l'information, il est 100% Macron. Et c'est quelque chose qui peut emmener vers une dérive autocratique, absolument. Parce que si vous contrôlez si vous empêchez le contre-champ, vous empêchez là déjà une première façon de voir autrement la réalité que vous proposez en tant que chef d'État. Or, ce que veut Emmanuel Macron, c'est que sa réalité est la seule. Oui. Je ne sais pas si vous voyez à quel niveau nous arrivons. On est, vous savez, une espèce de servitude volontaire et puis le règne des courtisans. Et je suis affligée et interrogative devant ce qui s'apparente pour moi à de la propagande pure qui est voulue par l'Élysée et qui est servie par quasiment l'ensemble du système médiatique. Je ne ferai pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Vous le reproche. Vous dire que vous vous déroulez, vous avez peur. Vous voyez que je ne me déroule pas de débat. Plutôt que faire des meetings où des gens vous applaudissent parce qu'ils sont déjà convaincus, je préfère le débat avec les Français, c'est ce que je leur dois. Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs. De pouvoir, de manière très directe, répondre aux questions que les uns et les autres se posent. Monsieur le Président, les deux premières questions vont vous être posées sur la situation internationale. La première question va vous être posée par Larissa Guillemets. Larissa Guillemets est enseignante. Elle a la double nationalité biélorusse et russe. Et elle voudrait vous poser une question justement sur la situation que nous vivons actuellement. Et ensuite, je donnerai la parole au président de la SPOCI. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, la France préside le Conseil de l'Union européenne qui est très uni sur la question de la crise russo-ukrainienne. Envisagez-vous de continuer jusqu'au bout les tentatives de retrouver la paix en Europe? Dans votre dernier discours, vous avez parlé des liens qui lient la France au peuple russe. Et je vous remercie pour ce rappel. Et je vous propose de passer la parole au président de la SPOCI Football, monsieur Olivier Zvezuk, qui est d'origine ukrainienne. Et la parole est à vous, cher Olivier. Oh, pardon. Bonsoir, monsieur le président. J'ai une question d'ordre pratique sur le plan humain. Comment peut-on envisager une mobilisation afin d'accueillir en France une partie de ces familles ukrainiennes dans des locaux ou dans des foyers de familles françaises? Je veux juste vous dire, monsieur le président, je fais une toute petite confidence, mais comme ça, une petite digression. On a posé 8 questions, il y en a 5 qui ont posé les questions, monsieur le président, qui n'avaient pas voté pour vous en 2017. Moi, je dis ça, je dis rien. Essentiel. On a fait beaucoup de choses, mais Merci, monsieur le président. Je vais passer la parole maintenant à David Lussault, monsieur le président. David Lussault qui a 49 ans, qui est cadre d'entreprise et que vous avez contrarié. Monsieur le Président, je vais revenir un peu plus terre à terre et revenir à votre candidature. Vous vous êtes décidé tard à annoncer votre candidature à votre réélection. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? Merci, Monsieur le Président. D'ailleurs, mes collègues me regardent, ils attendent la réponse. Est-ce que je peux venir à côté de vous pour prendre une photo, s'il vous plaît ? Ça, c'était pas préparé, hein. Merci à eux. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, pour votre présence, votre temps, vos questions. Et merci, monsieur le maire, cher Karl, pour ce soir. Merci beaucoup. Vive la République et vive la France. Merci à eux.
Merci beaucoup. Merci mesdames, messieurs pour vos questions et merci monsieur le maire, cher Karl, pour ce soir. Merci beaucoup. Vive la République et vive la France.